Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recette. Aujourd'hui on fait un gâteau qui s'appelle Coca de Llanda. C'est un gâteau espagnol de la région de Valencia. C'est un gâteau, c'est une sorte de gâteau au yaourt mais sans yaourt, avec un délicieux goût d'agrumes et de cannelle. Allez c'est parti, on y va pour la recette. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de Coca de Llanda. C'est une recette que je prends sur le site de Cocomix et que j'ai adaptée un petit peu en fonction des ingrédients parce que j'avais pas envie de trop sucrer, etc. Donc moi je vais vous montrer ma version. Alors il y a des choses qui changent pas quand même par rapport à la recette originale. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi la recette de Cocomix, la recette originale, pour que vous puissiez comparer et voilà, au moment où vous choisirez votre recette. Alors, pour faire cette recette, qui est vraiment délicieuse, je me suis vraiment régalée, je l'avais déjà testée une seule fois, et là j'avais tellement envie de la refaire que je me suis dit, allez, je vais vous la montrer en vidéo. Donc, alors pour ça, j'ai besoin de 3 œufs. Dans la recette originale, il faut 200 g de sucre en poudre, moi j'ai réduit à 130 g. Dans la première fois où je l'ai testé, j'avais mis 150 g et j'ai trouvé que c'était encore trop parce qu'on a besoin ensuite de soi-disant 4 cuillères à soupe encore de sucre. Ici j'en ai mis que 3 parce que pareil, comme la dernière fois, j'ai trouvé que c'était un poil trop sucré aussi. Donc là, 3 cuillères à soupe de sucre qu'on va mélanger en fait avec une cuillère à café de cannelle un peu plus tard. Ensuite, j'ai besoin de jus d'orange. Alors ici j'ai 100 ml de jus d'orange, ça m'a fait une seule orange en fait, j'ai pressé une orange, ça me fait pile 100 ml donc c'est parfait. Pour la recette originale, normalement il faut un citron, il faut le zeste d'un citron exactement, mais moi je n'en ai plus. Et comme j'ai des kombava dans le jardin, donc j'ai pris un kombava ici que je vais prendre le zeste là. On a besoin de levure chimique. Un petit peu de bicarbonate alimentaire. Franchement, je suis pas certaine que ce soit vraiment indispensable. À mon avis, juste la levure chimique, ça doit suffire. Ensuite, on a besoin de lait. Alors, du lait, il en faut 250 g. Et ensuite, de la farine. Alors là, la farine, j'ai mis 400 g de farine. Alors, dans un premier temps, on va prendre le sucre en poudre. Et on va le mettre dans le bol du Thermomix et on va le pulvériser 10 secondes à vitesse 10. Alors maintenant, je vais ajouter le zeste de kombava. Vous, si vous avez du citron, je pense que c'est mieux, parce que voilà. Moi, je n'en ai pas. Maintenant, on va encore pulvériser 10 secondes à vitesse 10. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais racler les parois. Et on va mettre les œufs, donc 3 œufs. Et on va les mettre 4 minutes à vitesse 4. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors là, ça vient de se terminer le Thermomix. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter tous les autres ingrédients. Bon, il y a un petit peu, voilà, c'est pas trop bien mélangé en haut, mais bon, c'est pas très grave, puisqu'après on va mélanger avec la farine et tout. Donc maintenant, on va rajouter tout le reste. Alors, on va mettre la farine. On va mettre le lait. La levure chimique et un quart de poudre de bicarbonate. Alors c'est du bicarbonate de sodium alimentaire. Je vais mettre ça à peu près, voilà, un tout petit peu. Ensuite on va rajouter le jus d'orange.
et l'huile. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans la recette originale, il faut 150 g d'huile neutre. Moi, j'ai mis 100 g d'huile neutre et enfin un mélange de 4 huiles en fait. Et j'ai mis 50 g d'huile d'olive. Parce que en me renseignant aussi sur certains sites, j'ai vu qu'il fallait uniquement de l'huile d'olive. Moi, uniquement de l'huile d'olive, ça me... voilà, j'avais pas trop envie de tester uniquement l'huile d'olive. Donc pour le moment, peut-être qu'un jour je testerai quand même. Mais là, aujourd'hui, je vais tester avec 50 g d'huile d'olive mélangée à 100 g d'huile neutre. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis tous mes ingrédients. Et puis maintenant, on va mettre tout ça à tourner au Thermomix. On va le mettre 20 secondes à vitesse 4. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez évidemment le faire. Hein. Il faut juste touiller à la main, voilà, dans un saladier. Et puis ça fera le même résultat. Alors en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un moule. Dans la recette originale, normalement, il faut le mettre dans un moule rectangulaire à peu près de cette hauteur, enfin pas très très haut. Moi, je n'en ai pas. J'ai ce moule ici, qui fait cette hauteur-là. Donc je vais le mettre là-dedans. Et en fait, je vais beurrer mon moule comme je le fais à chaque fois quand je fais des cakes, des gâteaux yaourt, etc. J'aime bien beurrer mes moules, donc je vais le beurrer. Je vais mettre ensuite la préparation à l'intérieur et on fera la finition sucre plus cannelle. Une fois que vous avez versé la pâte dans le moule, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une cuillère à café de cannelle. Alors moi j'avais peur au départ, hein. Je me suis dit ça va faire vraiment beaucoup, on va beaucoup sentir la cannelle, ça va pas être très très bon. Et puis en fait je trouve ça super bon. Donc il y a une cuillère à soupe de cannelle dans un mélange normalement de 4 cuillères à soupe de sucre, mais moi je vais en mettre que 3. Donc ma cuillère à soupe de cannelle, je vais pas la faire très bombée non plus. Voilà ce que j'ai mis. Maintenant on va saupoudrer de sucre. Maintenant je vais enfourner pendant au minimum 30 minutes. Alors sur le site il y a marqué 30 minutes, mais il me semble que je l'avais rajouté un quart d'heure la dernière fois parce que sinon c'était pas assez cuit. Donc je vous conseille vraiment de planter un couteau ensuite et de voir s'il ressort sec pour voir si le gâteau est cuit. Voilà, donc maintenant on va le mettre au four. Et voilà, je viens de sortir le gâteau du four. Maintenant, je vais attendre qu'il refroidisse bien. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que ça fait une petite croûte. Le mélange cannelle plus sucre, ça fait une petite croûte comme ça. C'est super bon. Et voilà, vraiment, ici, nous, on adore. Et ben, je vous montrerai ce que ça donne une fois que je le découperai. Si vous n'aimez pas la cannelle, testez le gâteau quand même. Pour tout vous dire, je n'aime pas vraiment les spéculoos et pourtant j'adore ce gâteau. Il est parfumé, il est moelleux, il est absolument délicieux. Enfin, moi je trouve une tranche au petit-déj ou à goûter avec une boisson chaude, franchement c'est parfait. Merci d'avoir regardé ma recette, j'espère qu'elle vous plaira. Un grand merci aux personnes qui me laissent un like et qui s'abonnent. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! 'Cause you're my sweetheart.